Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, vous nous proposez ce matin une proposition de loi du groupe La France Insoumise visant au blocage des prix. À travers ce texte, vous tentez d'apporter une réponse à une préoccupation des Français, le pouvoir d'achat. Mais nous avons une stratégie très différente de la vôtre pour répondre à cette préoccupation majeure et légitime de nos concitoyens. Au cours de ce quinquennat, nous avons fait le choix de favoriser le travail en baissant les cotisations. Nous avons supprimé 50 milliards d'euros d'impôts. Nous avons revalorisé les salaires de nombreuses professions, notamment des soignants qui ont bénéficié du Ségur de la santé. Nous avons aidé ceux qui en ont le plus besoin, notamment en revalorisant l'allocation adulte handicapé ou encore le minimum vieillesse. Alors effectivement, vous n'avez pas le même programme que nous. Vous souhaitez taxer le revenu jusqu'à 65%, vous voulez confisquer les successions au-delà d'un certain seuil, vous souhaitez instaurer une super TVA grand luxe, vous voulez réquisitionner les bénéfices des fleurons économiques français, et donc dans la continuité de votre programme, inspiré par les meilleurs économistes de la faculté de Caracas, vous exigez le blocage des prix. Vous oubliez que l'État dispose déjà d'outils pour réguler les marchés et que notre majorité n'a pas hésité à les utiliser. La preuve, pour diminuer la facture énergétique des Français, le gouvernement a instauré un bouclier tarifaire temporaire sur les tarifs du gaz naturel. Autre exemple, lors de la crise sanitaire, le gouvernement a régulé le prix de vente des masques et des gels hydroalcooliques. Cela veut donc bien dire que l'État dispose d'une législation qui fonctionne et qui lui permet, dans le respect des règles européennes, après consultation de l'autorité de la concurrence et dans un cadre temporel qui est gravé dans le marbre, de réguler le marché dans certains cas. Il n'y a donc aucune raison rationnelle de modifier le cadre législatif. Mais ce que vous souhaitez, c'est inscrire dans la loi la possibilité pour un gouvernement, quel qu'il soit, de bloquer les prix dans tous les secteurs, sans aucune consultation et sans aucune limite précise dans le temps. Je reconnais bien volontiers que cette radicalité est cohérente avec le reste de votre programme de rupture avec l'économie de marché. Mais notre modèle n'est pas le vôtre. Notre modèle n'est pas celui de l'économie administrée vénézuélienne, où le blocage des prix a conduit à des files d'attente monstrueuses dans les supermarchés, où les rayons sont quasiment vides, où le marché noir prospère, où la douzaine d'œufs s'échange sous le manteau à 3 $, le litre de lait à 3,9 $ et le litre d'huile à 17 $. Chers collègues, cela fait des décennies que les économistes ont parfaitement documenté les effets délétères d'un blocage prolongé des prix. Ce blocage entraîne toujours une réaction en chaîne explosive. Étape numéro 1, l'État bloque le prix sur un marché en prétendant protéger les consommateurs. Étape numéro 2, les producteurs arrêtent de produire et les vendeurs arrêtent de vendre, puisque cela signifie produire ou vendre à perte. Étape numéro 3, pénurie, qui se traduit soit par une file d'attente dans les lieux de vente, soit par un rationnement de la consommation. Étape numéro 4, développement du marché noir, où l'on vend des biens et services sous le manteau à des prix qui sont exorbitants. Étape numéro 5, à un moment ou à un autre, le monde merveilleux des prix bloqués s'arrête. Les prix grimpent en flèche dans un rattrapage ultra-violent. Qui paye les pots cassés au final? Le consommateur, encore et toujours. Même dans les économies de marché, quand les gouvernements ont utilisé le contrôle des prix pour répondre au pouvoir d'achat, les effets ont été les mêmes. J'aurais pu vous citer l'exemple de la France quand le président Mitterrand décide en 82 de bloquer les prix et les salaires face à une inflation de 13%, une politique qui se solde évidemment par un échec. J'aurais pu vous parler de la Californie, où le contrôle des prix sur l'électricité conduit à des blackouts. J'aurais pu vous parler de la Suède, où le blocage des prix sur le marché locatif conduit à des listes d'attente de 20 ans pour accéder au logement locatif et une explosion bien évidemment, du marché noir. Même cause, mêmes effets. Alors non, nous n'allons pas voter votre proposition de loi. Nous allons nous y opposer article par article. Nous n'allons ni ressortir les vieilles idées conservatrices de la cave, ni les vieilles recettes marxistes du grenier. Pendant que d'autres font le choix de reculer, notre groupe fait le choix d'avancer pour faire progresser réellement le pouvoir d'achat des Français, pour que le travail paye, pour protéger mieux ceux qui ont le moins, pour encourager l'esprit d'entreprise, l'initiative individuelle et la liberté de chacun. Je vous remercie. Merci, Monsieur Casbarian.